Est-ce que vous pouvez me dire à peu près combien de personnes sont venues pendant les 3 jours du festival ? Cette rencontre de tous les Touraniens dans le bassin des Carpates peut être considérée comme la plus importante du genre jamais organisée en vue de garder les traditions nationales. Plus de 100 000 personnes sont réunies. Est-ce que vous pourriez me dire qui a soutenu ce festival qui existe depuis plusieurs années ? Est-ce qu'il y a des soutiens depuis la Hongrie ou depuis des pays étrangers ? Cette réunion a été soutenue par le gouvernement et les partis conservateurs hongrois, mais également par des gouvernements étrangers, des pays comme la Turquie, l'Azerbaïdjan ou le Kazakhstan. On constate que des gouvernements et des organisations civiles étrangers considèrent que c'est important d'œuvrer pour cette rencontre, et je souligne que cet intérêt est également manifesté par les autorités hongroises elles-mêmes. Pour des personnes qui viennent d'Europe de l'Ouest, c'est très surprenant d'avoir des Hongrois qui se réclament d'avoir des liens avec des peuples comme le peuple turc ou les Kazakhs ou d'autres populations d'Asie centrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus de quoi il en retourne ? Attila est le personnage qui a gravement menacé l'Occident et a même fait agenouiller le pape. Il est le prince considéré par tous ces peuples comme l'ancêtre qui fut le plus proche des Hongrois. Je répète que pratiquement tous ces peuples regardent Attila comme leur aïeul. Le mot d'ordre d'aujourd'hui est que nous sommes tous des petits-enfants d'Attila. Et cette croyance ne relève pas du tout de la pure imagination, c'est génétiquement prouvé. Et tous les peuples de conscience turque sont des cousins, des parents. C'est justement pour cette raison qu'on a organisé cette grande rencontre. Dans les 10 à 15 années passées, c'est la théorie linguistique finno-ougrienne faisant des Hongrois et des Finlandais des parents qui étaient privilégiés. Ce n'est que depuis peu de temps qu'on a pris conscience de la réalité de la théorie touranienne de nos origines. Je répète encore une fois que cette théorie est génétiquement prouvée et de plus en plus acceptée même par les dirigeants politiques hongrois. Les peuples orientaux de race turque voient les Hongrois comme leurs frères habitant le plus à l'ouest, et cela est enseigné même dans les écoles. Est-ce que vous pensez que ces liens avec ces peuples d'Asie centrale seront utiles pour la Hongrie à l'avenir, sachant que la Hongrie est un pays qui est membre de l'Union européenne, qui fait partie de la civilisation européenne? Quelle est votre opinion à ce sujet-là? La Hongrie, en tant que pays occidental, ne doit pas oublier ceci. Bien qu'elle fasse partie intégrante de l'Occident, dont elle a dépendu pendant 11 siècles au cours de l'histoire, et dont elle dépend encore aujourd'hui dans une proportion de 90 à 100%, la situation doit maintenant s'inverser. En conséquence de quoi, notre dépendance vis-à-vis de l'Occident, qui d'ailleurs ne s'intéresse absolument pas à la Hongrie et ne s'y intéressera pas davantage dans le futur, doit cesser. Il faut renverser cette situation. La Hongrie doit se tourner résolument vers l'Orient, vers la Turquie, l'Azerbaïdjan, ainsi que vers les peuples de conscience turque comme l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, et ceci pas seulement dans une optique économique, mais aussi parce que nous avons des liens avec ces pays et que nous appartenons aussi à cette sphère culturelle. À cette rencontre internationale, nous étions plus de 100 000, nous serons bientôt des millions de Hongrois, et dans 10 ou 20 ans, tout le pays verra peut-être notre politique s'orienter dans cette direction et dans cet esprit. Si les Hongrois sont incontestablement un peuple européen, ils n'ont pas moins des racines d'Asie centrale, du moins les Magyars, et donc nous avons un lien historique et culturel avec tous ces peuples-là représentés ici. Donc que ce soit les Ouïghours, les Turcs, même les Mongols, il y a un lien historique, il y a une tradition commune, même si elle est lointaine. C'est plus un souvenir aujourd'hui, puisque les Hongrois sont totalement européanisés. Mais dans un moment où on veut s'ouvrir vers l'Est, je pense que c'est aussi un élément de réponse. La Hongrie regarde vers de nouveaux partenaires et c'est vers l'Est qu'on peut les trouver. Et on voit une grande affiche d'Attila, donc Attila le Hun, qui est connu pour avoir dévasté l'Europe, notamment occidentale. C'est votre ancêtre commun avec les différentes délégations conviées? Quelque part, oui, c'est un héritage glorieux. Bon, déjà, c'est difficile à renier lorsqu'on est relié à ce genre de personnage. Maintenant, les Hongrois aussi ont dévasté l'Europe quelques siècles après Attila. Ça les a pas empêchés de sauver aussi l'Europe par la suite.